Ce que nous faisons, ce n'est pas contre les banques. Hein, parce que quand vous allez recevoir votre argent, vous allez le placer vous allez placer votre argent dans les banques. Donc nous allons contribuer à la croissance ou du moins à l'augmentation du taux de bancarisation dans les pays africains. Donc les banques ne peuvent pas être contre nous. Parce que nous allons les aider à avoir de la liquidité et donc à être beaucoup plus solvables. Est-ce que vous comprenez? Bon, brièvement, je vais vous expliquer notre mode de décaissement. Nous avons 4 à 6 phases. Ça dépend du montant que vous demandez. Si vous demandez 5 millions, par exemple, je crois qu'à la phase 3, on sera capable de collecter, de lever 5 millions pour vous. Mais ça doit être votre tour. Ce n'est pas un tour à tour. OK? Donc, vous qui êtes les premiers 100, vous allez recevoir la première phase. Ensuite, vous allez être positionné pour la deuxième phase de décaissement. OK? Mais pour avoir la deuxième phase de décaissement, on va vérifier ce que vous avez fait avec l'argent qu'on va vous remettre aujourd'hui. Si c'est pour votre formation, si c'est pour votre registre de commerce, on veut avoir la preuve avant de faire le deuxième décaissement. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous qui êtes dans cette salle aujourd'hui, vous allez être positionné pour la deuxième phase de décaissement. Mais on va vous convoquer après pour cela. Mais quand vous allez venir là, on va vous demander ce que vous avez reçu là. Vous avez prévu faire registre de commerce. Où est le registre de commerce? On va vous demander les preuves. Sinon, on ne va pas décaisser. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça sera comme ça. Pour le reste des décaissements, ça sera comme ça. Parce qu'on ne veut pas que des gens prennent l'argent pour fuir pour aller en Europe. Notre objectif, ce n'est pas pour que les Africains fuient un peu de l'Afrique. On veut que vous restez ici. Moi-même, je reviens en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, c'est les Africains qui me supportent. Ce n'est pas les Américains qui me supportent. Toutes mes filles, j'ai ouvert un crowdfunding pour toutes mes filles. Parce que là-bas, les Américains bombardent dans leur tête que l'Afrique n'est rien. On est pauvre, on n'a rien du tout. Quand tu leur parles de l'Afrique, papa, je ne vais pas partir en Afrique. Mais je veux leur montrer que je veux que mes filles soient redevables vis-à-vis de l'Afrique, raison pour laquelle je les ai mis dans le crowdfunding. Donc quand leur fonds de crowdfunding sera prêt et qu'on va payer les études, elles vont dire, ah tiens, si les Africains m'ont supporté, je vais aller en Afrique pour travailler. Est-ce que vous comprenez? Vous qui êtes des étudiants, si vous recevez l'argent du crowdfunding que vous allez étudier à l'extérieur, vous pouvez faire aussi le crowdfunding pour revenir. On veut que vous reveniez en Afrique. Les prochaines 50 années, l'Afrique doit être au même pied d'égalité que les pays occidentaux. C'est l'objectif. On ne doit pas rester à la traîne constamment. Non. 50 ans après, on est derrière. Quand je passe dans la ville, je vois la pauvreté partout. Hein? Notre environnement s'est dégradé. Tout est. Non, ce n'est pas possible. Vous comparez aux pays asiatiques qui étaient sur le même pied d'égalité que nous, les pays asiatiques nous ont dépassés. Nous devons prendre conscience. Est-ce que vous comprenez? Nous devons prendre conscience. Et votre décaissement de maintenant, nous, on a contribué vos 100 000. Parce que quand vous payez vos frais de dossier, nous payons vos 100 000. Mais nous allons récupérer ça dans la deuxième phase de décaissement. Juste pour vous prouver qu'on veut vraiment travailler avec vous. On veut vous aider. L'Afrique veut vous aider. Est-ce que vous comprenez? Ce que nous avons commencé, on est partout. Ça va prendre de l'ampleur. Il y a eu un peu de retard parce qu'il faut d'abord expliquer aux Africains et pour les amener à comprendre l'importance de ce que nous sommes en train de faire. Si vous avez lu mon livre, dans les statistiques, nous sommes les derniers des derniers. Surtout dans le monde entier. L'Afrique est le dernier des derniers. On doit changer. C'est nous qui avons besoin plus de crowdfunding que quiconque. Est-ce que vous comprenez? On ne fait pas crowdfunding des étrangers, des blancs. On ne fait pas. On fait uniquement pour les Africains. Est-ce que vous comprenez? Donc quand vous partez aujourd'hui, encouragez les autres à venir s'inscrire. L'argent reste en Afrique. Ça ne me retrouve pas là-bas en Amérique. Vous pouvez demander à mes collaborateurs. Et on n'est pas maison de placement. L'argent que vous recevez là, c'est les autres Africains qui ont cotisé pour votre projet. Seulement, ils passent par nous. Est-ce que vous voyez? Parce qu'en temps normal, si vous avez un projet, que vous allez le soumettre à vos proches, personne ne va vous donner un rond. Personne ne le fera. Donc, en nous utilisant, nous, on est votre couvert. On est votre écran. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça le plus, c'est ça.
Donc, avec notre programme, vous n'êtes pas exposé à l'afro-pessimisme qui existe entre nous-mêmes les Africains et entre nous et les Occidentaux. Si moi aujourd'hui, je pose mon projet sur un site américain, ils vont voir d'abord où il veut faire le projet. En Côte d'Ivoire, c'est un pays stable. Il n'y a pas de démocratie. Comme si là-bas, les gens n'ont pas besoin aussi d'argent pour manger. Ce n'est pas que de démocratie. Non, on ne peut pas vivre. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas fait la politique, mais souvent c'est écœurant. Est-ce que vous comprenez? Non, on lit tout à la démocratie. Mais les parents ont besoin d'argent pour monter un commerce. Pour faire, qu'est-ce que ça a à voir avec la démocratie? Est-ce que vous comprenez? Donc, nous devons prendre conscience de l'importance de ce que nous avons de faire. On doit nous entraider.